Je suis Prisca Demaret, je suis comédienne et chanteuse et accessoirement je dansouille. Je ne suis absolument pas danseuse. J'ai fait beaucoup de comédies musicales comme Cats, Oliver Twist, Avenue Q, Blanche-Neige, Mike, Laisse-nous t'aimer. Et depuis 3 ans maintenant, je me suis lancée dans le seul en scène musicale. Le premier s'appelait Vrai et aujourd'hui je lance Coquelicot, le seul en scène musicale. Alors, je pense que l'endurance, il y a un truc qui est pas magique, en fait. C'est une histoire d'hygiène de vie. Par rapport à la voix, je suis obligée de dormir mes 8 heures par jour, en fait. J'ai beaucoup d'images de chanteuses qui dorment énormément. Je pense que c'est une réalité, tu as besoin de dormir quand tu chantes. Sinon, je fais attention à ce que je mange, je fais attention aussi à ce que je bois. Tout ça, c'est important. La veille d'un spectacle, je suis en mode repos, off, je fais hyper attention. Le jour du spectacle, je fais hyper attention, je me repose. Sinon, les formations que j'ai fait, c'est j'ai fait une école de théâtre chez Raymond Aquaviva. C'est l'école, à l'époque, c'était le Student Théâtre. Je crois que c'est toujours l'école du Student Théâtre. C'est les cours Raymond Aquaviva. Et en parallèle, j'ai pris plein de cours individuels de chant. Parce que je pense pas qu'on puisse apprendre le chant en groupe. C'est pas possible. C'est comme si on demandait d'apprendre. On peut apprendre les arts mots en groupe, mais pas la technique vocale. Donc, des cours individuels avec plusieurs profs pour voir différentes techniques. Un piano, on l'accorde un par un. C'est pareil pour la voix, en fait, il faut l'accorder. On ne peut pas accorder 30 pianos en même temps. Donc voilà, des cours individuels de chant, du théâtre, et puis après, de toute façon, j'ai toujours eu cette folie en moi de bouger dans tous les sens. Et de l'impro, j'ai fait beaucoup de formations d'impro. Ça fait 20 ans que je fais de l'impro. J'ai fait beaucoup de matchs d'impro et ça entretient. Beaucoup de spectacles d'impro et une formation aussi en impro avec l'école Colors. Alors Coquelicot, ça vient d'une urgence. Dans ma vie, tout a basculé à un moment et il n'y avait pas du tout d'issue. Tout était compliqué. Il y avait vraiment un choix à faire de dire soit je repars vers les grands spectacles, comédie musicale, etc. Mais pour l'instant, j'ai rien parce que j'avais pas cherché, parce que j'étais dans un spectacle que je ne pouvais plus jouer. Et d'un seul coup, c'était vraiment la voie sans issue et c'était est-ce que j'accepte que d'autres personnes m'empêchent de réaliser mes rêves? Et ça, je pense que c'est essentiel. Est-ce que j'accepte que quelqu'un me dise que je ne peux pas réaliser mon rêve? Est-ce que je laisse faire ça? Ou est-ce que finalement, je me sers de ça comme un lotus qui sort de sa vase, en fait, sortir de ça et donner quelque chose au monde, en fait. Donner un message aux gens qui vont être là et faire un spectacle, non pas seulement pour faire rire, ce qui était plus le premier spectacle seul en scène que je faisais, mais un spectacle pour dire « Eh, venez, on va réfléchir à ça. Est-ce qu'on peut ouvrir les yeux? Est-ce qu'on peut ouvrir les oreilles? Est-ce qu'on peut ouvrir les consciences? Est-ce qu'on peut entendre qu'il y a moyen de sortir de tout ça ?» Donc c'est venu de cette urgence de dire d'abord pour moi, je peux sortir, personne ne peut m'enfermer. Et ensuite, de dire aux gens « Et toi, là où tu es, si tu n'es pas dans ta vraie vie, quel que soit ton âge, même à 70 ans, même à 20 ans, même à 15 ans, tu peux dire « Je ne suis pas dans ma vraie vie, comment je peux faire pour aller vers moi ?» Parce que c'est urgent. Parce que le message du spectacle, c'est aussi « Attention, quand tu vas mourir, parce que tu vas forcément mourir, on est sûr de ça. Quand tu vas mourir, est-ce que tu te diras « Ouais, c'était cool, c'était ma vie, j'en voudrais même encore un petit peu » ou est-ce que tu vas faire « J'en pouvais plus, c'était pas ma vie ». Bah moi, j'ai envie que les gens puissent ressortir en se disant « Ça pique un peu, est-ce que je pourrais bouger un peu quelque chose ?» Voilà. Je pense qu'il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de gens, j'ai des messages incroyables de gens qui me disent bah, « J'ai eu la force de, depuis Coquelicot, j'ai eu le courage de… » Alors il y a des gens qui me disent « J'ai eu le courage de me séparer, j'ai eu le courage de changer de métier. » Et il y en a un qui m'a dit « J'ai changé de métier, quand j'ai démissionné, les gens m'ont dit « Tu es fou !» Parce qu'en plus, il allait vers un métier qui est pas… C'est pas du tout vers des métiers artistiques, hein. Lui, il va vers un métier de comptable. Donc, mais c'est ce qu'il voulait. Et il me dit, je suis allée poser ma démission, les gens m'ont dit, comment ça se fait que tu sois si heureux? Et il me dit, j'ai distribué des flyers à tout le monde en disant, si vous voulez savoir pourquoi je suis heureux, allez voir ce spectacle. Génial! Donc voilà. Alors, il faut venir voir Coquelicot pour savoir pourquoi Coquelicot, parce que c'est toute la question du spectacle. Maintenant, ce que je peux dire, c'est déjà, qu'est-ce qu'un coquelicot? Déjà, c'est ma fleur préférée à la base, mais un coquelicot, c'est une fleur qu'on ne peut pas couper. En fait, si on la coupe, elle meurt dans la seconde. Et je suis partie du concept que
pour moi, dans ma tête, elle ne meurt pas, quoi, elle ne veut pas se laisser prendre. C'est non, tu ne m'emmèneras pas vers ce que je ne suis pas. Et en plus, le coquelicot, en fait, quand il fane et que il y a plein, en fait, c'est une réserve, c'est hyper joli, on dirait une petite poivrière, et il y a plein de graines dedans. Je pense que c'est un truc qui ne meurt pas. En fait, il vient se propager partout et il vient semer des petites graines de ce qu'il est et de joie partout. Je pense que c'est voilà. Et c'est un symbole de joie, de vie. Il est à la fois fragile et à la fois hyper fort. Et l'autre chose, c'est qu'il a un symbole énorme sur... en fait, c'est tout un symbole par rapport aux gens qui sont morts pendant la Seconde Guerre sur les champs de bataille. Et que, en fait, c'était tout le... Ça rappelait le sang versé sur les champs de bataille, en fait. Cette couleur rouge. Ce qui a été étonnant dans ce spectacle, c'est pas tant de me livrer sur mon parcours artistique que sur mon parcours perso. C'est la première fois, par exemple, que je parle de ma relation aux hommes. Dans le premier spectacle, dans le premier seul en scène que j'avais fait, je parlais des galères d'artistes. Là, j'ai plus eu envie de parler des galères. J'ai parlé de... En fait, il y a une autodérision parce que déjà, j'ai beaucoup de recul sur ce que je suis et je me fais marrer de mes conneries parce que je fais des conneries à longueur de temps. En fait, je suis Miss Catastrophe bien souvent. Donc, je me marre de ça. Et pour moi, en réétudiant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est un symbole de liberté dingue parce que si je suis capable de me casser la figure sur scène et d'éclater de rire, c'est que c'est libre, en fait. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a une joie à partager ça et puis une autodérision. En fait, ça m'amuse, ça me fait marrer. Là où ça me touche plus, c'est quand je parle de la relation à l'homme, parce que ça me touche. J'ai l'impression qu'on se cherche en ce moment avec les hommes, que l'homme se cherche. Il y a plein de trucs en ce moment, quand on voit ce qui se passe au niveau de l'actualité. Un homme qui tombe d'un seul coup comme ça parce qu'il y a une accusation, et j'entends les deux parties. Je me dis, il y a un truc à trouver en équilibre. Du coup, quand je parle de ça, quand je parle justement de ce non-équilibre entre hommes et femmes, et qui pour moi est dû aussi et beaucoup à l'éducation, et il faut réveiller aussi les mères qui éduquent les fils, et aujourd'hui les pères aussi, de dire arrêtez de dire aux hommes n'a pas le droit de pleurer parce que vous êtes des bons hommes, etc. C'est tout ça, c'est ça qui me touche le plus. Et quand je parle de ça dans le spectacle, ça me touche. C'est une émotion. Je me dis, je ne peux pas demander aux gens de réfléchir sur eux-mêmes si moi déjà je ne fais pas c'est bon, allez, on va se mettre tout nu, mais c'est moi qui commence. Je commence, et puis après, comme ça, vous verrez qu'en fait, c'est pas mauvais. Ça permet d'avancer, en fait. J'ai une phrase que je me répète tout le temps et qui est une phrase du spectacle. C'est au début du spectacle, je parle de Funny Girl, dans la comédie musicale Funny Girl, et je dis, elle ne cherche pas à plaire, elle est juste fidèle à ce qu'elle est. Je pense que dans mon premier seul en scène, je suis tombée dans le piège du « j'ai peur qu'on m'aime pas », du coup je surjoue, et j'en faisais des caisses. Et du coup, j'étais pas à l'aise. Et aujourd'hui, et ça va répondre à la question d'avant, sur comment tu ressens le fait de témoigner comme ça, je ne cherche plus à plaire. Alors c'est une bataille, c'est une bataille de chaque instant quand je suis sur scène, parce qu'en fait, et le fait d'être seule, effectivement, alors j'ai un pianiste extraordinaire, j'ai deux pianistes en alternance, les deux sont deux bombes, c'est deux chefs d'orchestre incroyables qui ont des parcours dingues, et on se respire, on est ensemble, vraiment c'est un soutien. Mais n'empêche que je suis seule face au public, effectivement. Et le truc, c'est vraiment, dès que je sens que j'ai peur et que je veux plaire, que j'ai peur que le public ne réagisse pas, je me dis non, reste toi-même et le public viendra à toi. Ce que j'adore au Petit Théâtre de la Contrescarpe, c'est qu'on voit le public jusqu'au 5-6e rang. Et ça, c'est magique parce qu'en fait, vraiment, je repère et je me laisse aussi au feeling ressentir, effectivement. Parfois, je me mets à parler à une personne parce que je sens que cette personne, elle est émue et que je me dis, tiens, c'est important de lui donner le message. Et il y a des gens, je me dis, tiens, là, ça va être sympa, là, ça va réagir, effectivement, et je vais poser la question à cette personne-là. Mais j'ai envie de dire, peu importe, parfois, si ça ne réagit pas, par exemple, il y a une dame à qui je demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et elle me répond, rien.
Et je lui dis, comment ça, rien? Tu peux pas rien faire dans la vie, tu fais forcément quelque chose. Même si toi, tu vas croire, en fait, tu vas me dire quoi? T'es au chômage, tu cherches du boulot? Elle me dit, oui, je cherche du boulot. Et je dis, bah tu vois, en fait, t'es pas chômeuse, t'es chercheuse. Et ça change tout. En fait, t'es une chercheuse. Et du coup, t'es un coquelicot. Et du coup, en fait, t'es dans le moment où tout est possible. Donc c'est génial. Et ce qui était un drame 2 secondes avant, moi, je voulais vraiment qu'elle le voie comme une force. Parce que je pense que souvent, la vie, c'est c'est un point de vue. Comment tu le regardes? Si tu changes d'angle ta caméra, bah, tu peux regarder d'un côté, c'est peut-être très moche, mais si tu changes et que tu vas de l'autre côté, bah, en fait, c'est vachement... Et c'est plein de possibles. C'est ça aussi, les échanges avec le public. Alors, le casting, pour moi, c'est l'exercice le plus dur qui existe. Souvent, je compare dans Harry Potter, il y a les magiciens puis les non-magiciens. Souvent, je dis les gens qui n'ont jamais fait de casting et qui ne sont pas artistes et qui ne cherchent pas toujours du travail comme ça, ne savent pas ce que c'est. C'est comme les non-magiciens, c'est comme les moldus, en fait. Ce qui n'est pas un jugement de valeur, mais c'est horrible de passer des castings parce qu'en fait, il faut toujours prouver, toujours être le meilleur. Et en plus, c'est pas une histoire de talent. Le casting, c'est pas qu'une histoire de talent. À un certain niveau, à talent égal, c'est plus le talent qui joue. Ça va être, malheureusement aujourd'hui, et ça je le déplore, c'est souvent une question de notoriété, c'est une question de télé-réalité. T'as fait de la télé-réalité, ça y est, t'es bankable et tu vas pouvoir, au casting, tu passes devant tout le monde, et même devant ceux qui ont 100 fois le talent que t'as. Et ça, je trouve ça dommage. Maintenant, alors les anecdotes, il y a tu chantes une phrase de chanson et on t'arrête en faisant non stop, t'es transparente ma chérie, je te vois pas, c'est terrible, t'avais commencé là, c'est horrible ce que tu fais, ça n'a aucun intérêt. Ou le truc où t'arrives et on me fait t'es beaucoup trop vieille. Du blasphème le truc ou pas? C'est pour une pièce où il va y avoir 1800 personnes dans la salle et les gens au bout du balcon ils me verront pas de loin. Qu'est-ce que je vais dégager? C'est ça l'important. Et je trouve qu'en France il y a un manque d'imagination. Aux États-Unis, pour un même rôle, on va prendre une nana de 30 balais qui va jouer une rôle de 15 ans parce qu'on s'en fout, parce que sur scène elle dégage ça en fait. Il y a un truc, voilà. Donc je trouve ça hyper difficile. Et à la fois, l'anecdote positive que j'ai envie de mettre, c'est moi j'arrive souvent en finale avec la même fille. Et elle a un niveau dingue et je l'adore. On est complètement diamétralement opposés. Elle est brune, elle a les yeux noirs. Et on n'a pas du tout le même corps, on n'a pas la même voix. Et on est toujours en finale ensemble. Et après, bah, ce qu'on se dit toujours, c'est de toute façon, toi ou moi, là maintenant, c'est plus une histoire de talent. Ça va être une histoire de choix de leur part, de couleur de leur part. Voilà, et je pense que ça c'est important de l'entendre. Mais ça demande une humilité, de passer des talents tout le temps, de passer des castings tout le temps, c'est tellement dur. Être certain que ce soit vital. Si c'est un caprice pour devenir une star c'est un accident. Pour une Marion Cotillard, il y a combien de personnes qui vivent bien de leur art, qui sont acteurs, qui sont chanteurs et qui ne sont pas connus. La première question que je dirais, c'est posez-vous la question, est-ce que vous voulez être une star ou est-ce que vous êtes profondément artiste? Parce que c'est tellement difficile ce métier. Et en plus, rien n'est jamais acquis. Il y a tellement d'artistes qui ont disparu, qui disparaissent tout un temps, puis qui réapparaissent, puis qui redisparaissent. Si vraiment vous voulez vivre de ça, de votre art, parce que c'est vital, parce que c'est en vous, parce que c'est votre oxygène, go. Go. Et puis accrochez-vous, parce que ça va être magnifique. Mais il y a des hauts et des bas, c'est comme à la mer, quoi. On traverse l'océan et on ne sait pas comment ça va se passer. C'est pas prévisible. Et pour ceux qui voudraient faire ça juste parce que maman a dit qu'on chantait bien ou papa a dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es belle ma chérie », posez-vous la question de savoir si c'est essentiel. J'en vois plein qui lâchent parce que c'était pas essentiel. Et pour tous ceux dont vraiment c'est essentiel et c'est une force vitale, accrochez-vous parce que c'est magnifique. Rire, larmes et vrai. Voilà. Parce que toutes les anecdotes sont vraies dans le spectacle. Tout est vrai. On rit, on pleure, venez coquelicoter. À bientôt.